Bien, mon nom est Stéphane Sabourin. Je suis professeur à l'École de psychologie à l'Université Laval et je m'intéresse aux sentiments amoureux et à l'évolution des sentiments amoureux tout au long de la vie de couple. Alors, je travaille sur cette problématique-là depuis une vingtaine d'années. Les premiers modèles dans le domaine étaient des modèles assez complexes où on avait l'impression que le sentiment amoureux évoluait comme une courbe en U, c'est-à-dire qu'il était très élevé au début de la vie de couple et que progressivement, avec l'arrivée des enfants, le sentiment amoureux déclinait pour se remettre à remonter à partir du moment où les enfants quittaient la maison. C'est un modèle statistique qui est assez complexe et qui ne disposait pas de beaucoup d'appuis empiriques, puis les appuis empiriques qui existaient là-dessus sont avérés infondés. Alors, il y a eu de nouvelles études qui ont été produites, des études longitudinales auprès de grands échantillons de couples, et où ce dont on s'est aperçu, c'est que le meilleur modèle statistique qui prédisait l'évolution du sentiment amoureux, c'était une pente descendante. Et ce n'est pas un résultat super intéressant en termes d'optimisme pour la vie en couple, mais c'est important de le savoir parce que c'est à partir de ça qu'on peut développer des modèles de prévention puis de traitement des problèmes de couple. Alors, on a fait d'autres études parce que ce résultat-là ne nous satisfaisait pas pour être en mesure de déterminer s'il y a des sous-groupes de couples où la trajectoire d'évolution du sentiment amoureux variait. Et on s'est aperçu qu'il y avait au moins quatre groupes de trajectoires différents chez les couples qu'on étudiait. Et je parle d'échantillons qui varient de 800 à 1000 personnes qui ont été suivies sur une dizaine d'années. Et quand on faisait l'analyse générale, ce qu'on s'apercevait, on confirmait les résultats de nos collègues, puis on arrivait à la conclusion qu'effectivement, la pente descendante était le meilleur modèle statistique pour prédire l'évolution du sentiment amoureux. Mais quand on décortiquait les résultats, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y avait comme quatre sous-groupes. Un sous-groupe où le sentiment amoureux restait stable à un niveau élevé pendant plusieurs années. Un groupe qui partait de très, très bas et où le sentiment amoureux restait très bas tout au long des années, mais ça formait quand même des unions stables. Et deux groupes intermédiaires où le sentiment d'amour ou de plaisir ou de bonheur dans le couple était à peu près de niveau moyen puis restait de niveau moyen. Ça, c'est intéressant parce que c'est moins pessimiste comme représentation de l'évolution de la vie en couple et ça nous permet de développer des programmes de prévention et de traitement qui sont ciblés à la trajectoire particulière que vit un couple. Ce dont on s'est aussi aperçu, puis qui est intéressant avec le temps, c'est qu'il y a moyen de prédire le caractère plus drastique de la pente que le sentiment amoureux suit au fil du temps. Entre autres, ce dont on s'est aperçu, c'est que les gens qui ont des traits de personnalité moins fonctionnels, c'est-à-dire les gens qui sont réactifs sur le plan émotionnel, les gens qui sont comme faiblement aimables dans leur relation de couple, les gens qui sont obstinés, qui se disputent facilement, et les gens qui sont peu consciencieux par rapport à leur vie en général, mais aussi par rapport à leur vie de couple, ces gens-là, ils partent plus bas dans la courbe. C'est-à-dire que plutôt que partir au point de départ qu'on observait pour l'ensemble des couples, ils partent environ 10 points plus bas, ce qui fait que quand ils descendent pas plus abruptement, mais ils atteignent un niveau de détresse conjugale beaucoup plus rapidement que les autres couples, et ils vont atteindre un niveau de détresse qui va être critique pour la stabilité de leur union assez rapidement. Les autres facteurs qu'on a mis en lien avec ces trajectoires-là, premièrement, bien, il y a la qualité de la communication qui n'affecte pas le niveau de départ de satisfaction des couples, mais qui affecte la pente de la trajectoire, c'est-à-dire que les gens qui communiquent bien ont une pente de descente de la satisfaction conjugale qui est beaucoup moins prononcée que les autres couples. Et l'autre résultat intéressant aussi qu'on a mis en évidence, c'est que les gens chez qui il y a de la violence physique, la pente connaît une chute abrupte à partir du moment où il y a la violence physique qui apparaît dans la relation amoureuse. Alors, on pense que ces résultats-là vont nous donner matière à penser puis matière à réfléchir pour cibler des sous-groupes de couples à qui on pourrait offrir des programmes plus précis de prévention et de traitement parce que chez les gens où c'est la communication qui fait varier le caractère abrupt de la pente, bien, l'entraînement peut porter sur la qualité des habiletés de communication. Tandis que chez les gens où c'est la personnalité qui est le facteur qui tire la courbe de sentiments amoureux vers le bas, à ce moment-là, l'intervention devrait porter sur les facteurs de personnalité dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la stabilité émotionnelle, l'amabilité et le caractère consciencieux des gens. Tandis que pour les autres, quand il y a de la violence, l'intervention doit porter en priorité sur la violence. Fait que c'est ce que je fais depuis une vingtaine d'années. Ça m'excite beaucoup, ça m'intéresse beaucoup. Et il me reste encore quelques bonnes années où je vais continuer à travailler là-dessus.